Coucou! La dernière fois, j'ai mentionné que la majorité des gens utilisent les mots femmes et hommes selon le sexe des gens et non selon leur genre. Et c'est seulement les militants du genre qui disent qu'on est femme ou homme selon son genre. Là, il y en a qui objectent que vu qu'on ne voit pas les parties génitales de la majorité des gens, on ne demande pas à les voir et on vérifie encore moins leurs chromosomes ou leurs hormones. Alors, il y en a qui partent de cette prémisse-là pour conclure qu'on distingue les gens par leur genre et non par leur sexe. Donc, on se fie effectivement à l'habillement des gens, à leurs accessoires, à leur attitude corporelle, à leur coiffure, bref, à ce genre d'indices liés au genre, pour conclure que ce sont des femmes ou des hommes, et donc ça prouverait qu'on utilise ces mots-là en fonction du genre. C'est très habile comme argument. Et ça convainc beaucoup de gens. Pas moi. C'est un argument fallacieux. Bon, d'abord, pour ce qui est de l'habillement, on sait que l'habillement a une fonction utilitaire, celle de se protéger des intempéries, mais il a aussi une fonction de communication. Pour communiquer sur la différence entre les sexes, bien entendu, on a des mots comme femme et homme, madame et monsieur. Il y a des prénoms de femmes et des prénoms d'hommes. Mais en plus des normes de langage, on a aussi des normes vestimentaires qui contribuent à communiquer la différence entre une femme et un homme. Donc, selon les militants du genre, encore une fois, ce serait la preuve que tout le monde utilise les mots femme et homme selon le genre plutôt que selon le sexe. Non. Non, si on se fie à l'apparence masculine ou féminine des gens pour déterminer s'ils sont des hommes ou des femmes, ce n'est pas parce qu'on les considère comme femmes ou hommes en fonction de leur genre, mais parce que le genre est généralement un indicateur fiable pour inférer le sexe de quelqu'un. C'est d'ailleurs exactement ça qui rend les spectacles de drag queen fascinants, c'est de savoir que ce sont des hommes et qu'ils arrivent à ressembler autant à des femmes. Vous voyez, si on pensait qu'être femme ou homme est en fonction du genre qu'on peut voir dans l'apparence, comme veulent le faire croire les militants du genre, la majorité des gens concluraient que les drag queens sont des femmes. Mais non, dans le cas des drag queens, étant donné qu'on a des prémices qui nous permettent d'inférer leur sexe, en l'occurrence le fait que le concept même de drag queen implique que les drag queens sont de sexe mâle, du coup on sait que ce sont des hommes. Peut-être qu'on se ferait tromper si les mêmes déguisements étaient portés par les mêmes personnes dans un autre contexte que celui d'un spectacle de drag queen. Mais justement, on se ferait tromper. Parce que le genre apparent d'une drag queen peut faire en sorte qu'on le prenne pour une femme, mais il n'en fait pas une femme. D'ailleurs, l'argument des militants du genre est fallacieux à un autre égard. Il omet qu'on ne se fie pas seulement au genre, mais aussi aux traits sexuels secondaires. Vous remarquerez que quand on rencontre quelqu'un qui porte des vêtements unisexes, on est généralement capable de voir si c'est un homme ou une femme
en se fiant aux traits sexuels secondaires. La présence ou l'absence de barbe, les traits du visage, la présence ou l'absence de seins. Bon, la voix, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir, mais c'est aussi un trait sexuel secondaire qu'on utilise comme indice. Tenez, imaginez que vous assistez à un cours de karaté. Tout le monde porte le même kimono. Êtes-vous capable de distinguer les femmes des hommes? J'imagine que oui. Et d'ailleurs, avant de poursuivre avec mon contre-argumentaire, j'en profite pour lancer une pique. Supposément qu'à notre époque, c'est très innovateur, les vêtements non genrés. Écoutez, des vêtements qui ne sont ni spécialement pour les garçons, ni spécialement pour les filles. Ça existait quand j'étais en maternelle. C'est juste que dans ce temps-là, on appelait ça des vêtements unisexes. Bon, j'en reviens à mon contre-argumentaire. Donc, encore une fois, les militants du genre disent qu'on désigne ceux qu'on voit comme femmes ou hommes en se fiant à leur genre. Et j'ai répondu à ça que les gens se fient au genre en tant qu'indicateur généralement fiable du sexe et non parce qu'ils prennent le genre lui-même comme critère pour savoir si quelqu'un est une femme ou un homme. Quelques mots sur les personnes trans qui passent, pour reprendre le jargon des militants du genre. Parfois, on invoque comme argument, ils invoquent, les militants du genre, les personnes trans qui passent comme argument. Alors, une femme trans qui passe, c'est une personne de sexe mâle qui a modifié son apparence avec tellement de succès que les gens croient vraiment que c'est une femme. Ils n'ont aucune idée que c'est une personne trans en la voyant. Justement, en soi, le concept de passing montre que les militants du genre savent très bien que quand l'apparence d'une femme trans trahit son sexe mâle, les gens voient bien que c'est un homme. Les gens qui ont affaire à une femme trans qui passe croient voir une femme, mais c'est comme pour les drag queens. À la seconde où ils apprendraient par des indices autres que son apparence que c'est une personne de sexe mâle, ils concluraient que ce n'est pas une femme, mais un trans. Ici, on pourrait toujours me dire que parfois, les gens ont affaire à une femme trans qui ne passe pas et ils lui parlent au féminin. J'entends d'ici les militants du genre qui vont me dire « Ah, tu vois, les gens reconnaissent le genre des personnes. » Là, vous faites possiblement abstraction de ce que les gens disent quand la femme trans en question, elle n'est plus là. En sa présence, les gens ne le disent pas, généralement par politesse. Mais en son absence, les gens le disent, qu'ils voient bien que c'est un homme. Vous pouvez en vouloir aux gens tant que vous voudrez à cause de ça. Il reste que la majorité des gens considèrent les humains à qui ils ont affaire comme des femmes ou comme des hommes en fonction de leur sexe. Ils peuvent se tromper en utilisant les indices qu'ils ont pour inférer sur le sexe des gens, mais c'est quand même ça leur critère pour dire qu'ils ont affaire à une femme ou à un homme. Bon, bref, mon point ici, c'était que dans les faits, la majorité des gens utilisent les mots femmes et hommes selon le sexe des gens et non selon leur genre, que c'est seulement une minorité de gens, surtout chez les militants du genre, qui les utilisent autrement. Prochainement, mon propos, ce sera de dire que l'usage devrait rester comme il est.